meilleur conseil que je peux donner, c'est de ne surtout pas minimiser l'importance de faire des pauses, d'avoir son truc à soi pour se ressourcer. Personnellement, c'est la nature, plus particulièrement la montagne. Faire des pauses, c'est la clé de tout. Autorisez-vous ça, c'est ok de prendre du temps pour soi. Alors... Déjà, c'est étrange à dire, mais il y a plein de fois où je viens à la montagne et je fais rien de particulier. Je suis juste là. Et rien que de respirer l'air d'ici, ça a un effet direct sur mon bien-être. Là, en plein soleil et vêtu de noir, il fait chaud. Juste en face de moi, j'ai mon père qui médite face au soleil. Est-ce que je viens en balade avec lui après ? Ça dépend, c'est quoi la balade ? Là, tu me prends par les sentiments parce que c'est ma balade préférée. Faut savoir que c'est un endroit qu'on atteint après 1h30 de marche à peu près. Et c'est ma safe place ultime. C'est le seul endroit sur Terre où vraiment je me sens au summum de mon bien-être. Enfin, c'est un endroit où j'écoute de la musique, souvent du piano en plus, et ça m'inspire énormément de choses. Et très souvent, quand je travaille sur des gros clips ou des grosses vidéos, je vais au justement pour trouver mon inspiration. Je vais pas te filmer, papa, mais pour toi, ce serait quoi la recette du bonheur ? Avant de trouver la recette du bonheur, il faut comprendre la recette de l'amour. Ouh ! Tellement c'est riche. Comment elle s'appelle cette montagne, papa ? Ah, c'est ça le bec de l'aigle. Ah, celle-là, c'est sa préférée. C'est ta préférée, celle-là, papa ? Elle est sportive. Donc là, c'est les vacances scolaires. Donc, je peux partir. Mais par contre, j'ai des choses à faire. J'ai une 60aine de copies à corriger. Je dois bosser sur le montage de visualizer pour une artiste. Je dois préparer mes programmes pour la rentrée, les programmes de cours, puisque je donne des cours réguliers. Du coup, je disais, je dois préparer mes chorés pour mes cours de danse. Donc ça fait pas mal de choses à faire, et encore, je vous ai pas tout dit. Ah, et j'ai la sortie de mon court-métrage demain sur YouTube. Il faut que je prépare un post carrousel avec des extraits. Un truc que j'adore à la montagne aussi, c'est voir des vaches. Parce qu'il faut savoir que les vaches, sans explication particulière, la vache, c'est mon animal préféré depuis très longtemps. Je pense que c'est parti du motif que j'aimais beaucoup. J'ai jamais été quelqu'un qui portait beaucoup de couleurs. De base, je m'habille qu'en noir. Et il y a une belle phrase qui dit que les personnes qui s'habillent en noir, c'est celles qui ont les couleurs dans la tête. Je l'aime bien. On se retrouve en direct d'une nouvelle journée, passée à la montagne. Et en fait, je vais vous emmener avec moi, on va aller voir mon arbre. À mon avis, c'est prouvé scientifiquement, il y a des bienfaits. Et on grimpe. Il est là. Non mais parce que un jour, peut-être qu'il sera plus là. Si quelqu'un décide de le couper. Franchement, c'est incroyable. Et qu'est-ce qu'on fait Là, on prépare un cours et c'est un cours pour des premières années en école de communication visuelle. Comme un workshop, eux ils appellent ça un séminaire, où en fait je vais les coacher dans la création de leur portfolio puisque on a, il me semble, la moitié des étudiants qui n'ont pas encore trouvé leur alternance. Et du coup, on va les aider à trouver cette alternance. J'appelle ça la phase de l'auto-stalk. En fait, au lieu de stalker les autres, tu vas te stalker toi-même. Tu vas t'analyser, analyser tes valeurs, analyser ta personnalité. Et en fait, en fonction de tout ça, de ce nuage de mots-là, tu vas venir définir une sorte de mini charte graphique à toi. Du coup, tu te crées ton univers graphique et ça va permettre de venir renforcer l'impact de ton portfolio. C'est pas évident, hein. C'est pas évident de faire ce travail d'introspection quand on est en première année. Donc là, c'est une année après le bac, sauf pour ceux qui sont en reconversion professionnelle. Donc pour eux, ça risque d'être plus simple.
un bel avantage quand même quand tu es freelance. Le fait de pouvoir travailler un peu de partout, c'est sympa. Plutôt pour les freelances qui bossent dans le domaine du digital où en vérité, peu importe où est-ce que je me trouve, si je capte, je peux travailler et je peux gagner ma vie. Donc c'est sympa. Donc là, moi, ce qui me reste à faire, c'est compléter les slides de ma présentation et je dois aussi établir mon barème de notation pour leur portfolio. Et voilà.